On vous en parlait la semaine dernière. 2 habitants de la ville aux Dames sont partis aider les habitants de Valence en Espagne. Et ces habitants victimes d'inondations spectaculaires fin octobre qui ont fait plus de 200 morts. Alors beaucoup se retrouvent sans toit désormais et avaient besoin de produits de première nécessité. Nos 2 Tourangeaux, Élie Frelat et Boris Huette, ont donc roulé plus de 1000 km pour leur amener ces denrées alimentaires et ces vêtements. Bonsoir Élie Frelat. Bonsoir. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Alors vous êtes rentré dans la nuit de jeudi à vendredi après avoir passé 3 jours sur place. Ça a été largement suffisant pour vous rendre compte de la gravité de la situation. Exactement. C'est un petit peu compliqué lorsqu'on arrive sur place parce qu'on se voit toujours des vidéos sur Internet, etc. Mais je pense qu'on n'est jamais réellement prêt à voir toutes ces choses-là. Et effectivement, lorsqu'on arrive sur place, que c'est des villes qui sont complètement dans le chaos, c'est là où on se rend compte réellement de ce qui s'est passé sur place et c'est toujours très difficile de faire face à ça quand même. Et le chaos, ça veut dire quoi? Vous avez vu quoi en arrivant? Je pense que pour un être humain, on n'est pas habitué à avoir des choses, des villes aussi vides que cela, des personnes autant dans la détresse. On le souhaite à personne, bien sûr, mais c'est vrai que lorsqu'on se rend sur place et qu'on a à faire face à toute la misère, et là on peut vraiment parler de misère, plus de nourriture, plus d'habits, plus de logement, plus de moyens de locomotion. C'est là effectivement on se rend compte. On voit des voitures Tout à fait. entassées. Alors très sincèrement, les images que vous avez pu voir et que vous voyez actuellement, c'est un dixième de ce qu'il y a réellement. Malheureusement, on ne peut pas parler de tout non plus, mais c'est vrai qu'il y a plein de chiffres qui sont communiqués et qui aujourd'hui sont vraiment faux. C'est triste à dire, mais c'est vraiment faux. Beaucoup de problèmes politiques, je pense, de communication entre les pays, les demandes, etc. Mais voilà, c'est la triste réalité, c'est que tout n'est pas médiatisé aujourd'hui et je pense que la réalité est loin d'être médiatisée aujourd'hui. Ouais. Alors, vous aviez reçu plusieurs tonnes de nourriture et de vêtements grâce à la mobilisation des Tourangeaux. Quelle a été la réaction des habitants sur place à Valence quand vous êtes arrivé avec tout ça? Les habitants, c'est toujours très positif. Toujours, lorsqu'on arrive, nous, on n'est pas habitués à faire ce genre de choses tous les jours, évidemment. Mais on sait que quand les gens ont à faire face à la Croix-Rouge, toutes les grandes aides, les gens sont toujours très touchés. Mais là, on a discuté un petit peu en espagnol avec les locaux et quand ils sont au courant qu'on a fait 12 heures de route, qu'on a fait une collecte qu'entre amis, proches, etc., qu'on a pris autant de notre temps personnel, ça touche encore plus et on a toujours eu plein de câlins, plein de remerciements, plein de sourires et ça pour nous c'est la meilleure des récompenses. Et pourtant vous avez eu, je crois, un peu de difficulté à écouler, à distribuer ce que vous aviez amené. Ouais, c'est très compliqué parce que c'est très 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 mal organisé, ça faut le souligner aussi. Les associations qui ont apporté beaucoup de vêtements, etc., viennent avec des tables, posent des tables avec des vêtements et à la fin de journée tout le monde s'en va, les vêtements restent sous la pluie parce qu'il a plu pendant 3 jours, le temps qu'on était sur place, ça reste dans la boue, etc., donc les gens n'osent plus se servir. Et effectivement, nous étant arrivés avec des véhicules, avec les vêtements au sec, etc., on a eu la chance qu'on nous offre des locaux pour pouvoir mettre les habits au propre, au sec, et que ce soit distribué très sérieusement à les personnes nécessiteuses. Alors votre temps là-bas, vous avez dormi où? Parce que quand on voit que les gens n'ont plus de toit, on se demande. Ouais, c'est un peu compliqué. On a fait des demandes un petit peu à droite à gauche sur des locaux. C'est toujours très compliqué parce qu'on est français malgré tout et c'est toujours difficile d'arriver chez l'habitant. On a pris des matelas, on a dormi dans les camions pendant 3 jours. On a eu la chance qu'on nous ouvre une salle de sport pour pouvoir prendre une petite douche en milieu de semaine. Et ça nous a suffi pour 4 jours. C'est toujours suffisant. C'était évident pour vous deux, avec votre ami Boris, de faire quelque chose quand vous avez appris ce qui s'était passé? On a eu cette petite part de chance qui a fait qu'on avait un trou de chantier de 4 jours, un retard de chantier, ça nous a comblé 4 jours. On s'est appelé, on s'est regardé, on s'est dit est-ce que c'est peut-être le moment de saisir l'opportunité pour se dire voilà, aujourd'hui il faut le faire, on peut le faire. Il y a plein de pays malheureusement qui ont des besoins, des pays en guerre, etc. On ne peut pas toujours tout faire. Là on savait que ça allait être beaucoup de route, ça allait être un petit peu de fatigue entre la route, le temps sur place et le retour, qu'il fallait reprendre dans la semaine qui suivait le travail, etc. Mais voilà, on a réussi à le faire et en général, c'est toujours de l'énergie en arrivant sur place, d'avoir des sourires, d'avoir des remerciements, même des policiers, etc., des pompiers, des locaux. D'avoir des remerciements, c'est vraiment l'énergie qu'on a, qu'on reçoit de tout le monde qui nous pousse à se lever le matin. Oui. Donc finalement, vous avez le souvenir un peu d'une ville post-apocalyptique. Qu'est-ce qu'auraient besoin aujourd'hui les habitants? C'est très compliqué parce qu'on demande plus de bras, mais la police fait faire... Voilà. On aurait besoin de beaucoup de bras. Aujourd'hui, ils ont besoin d'énormément de machines, surtout des machines. Mais ce qui est très problématique, du moins de notre point de vue à nous, c'est que les barrages de police refusent les aides extérieures. Et on a eu cette chance, nous, en arrivant avec 2 camions immatriculés français, avec des drapeaux français étalés sur les capots, où effectivement ils nous ont laissé entrer. On a des connaissances qui ont fait 9 heures de route, qui se sont vu refuser l'accès aux villes et qui ont dû faire demi-tour pour retourner en France et refaire 9 heures de route dans l'autre sens. Donc c'est très compliqué de pouvoir dire effectivement venez nous aider. Mais aujourd'hui, très sincèrement, il ne faut pas envoyer de vêtements, il ne faut pas envoyer de nourriture parce que c'est très 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 mal géré, sauf si vous connaissez du monde sur place et où il faut être sûr que ça arrive au bon endroit au bon moment. Vous envisageriez de refaire quelque chose
On aimerait beaucoup. Si on pouvait avoir le temps, effectivement, tout va dépendre. Comme je vous disais, c'est la chance qu'on a eue, c'est que ça tombe sur un creux de chantier. On l'espère pas pour nous personnellement d'en avoir un autre, mais si ça retombe à ce moment-là, effectivement, on le referait volontiers. Merci beaucoup, Élie Frelat, d'être venu témoigner sur notre plateau. Merci à vous, en tout cas, de nous avoir reçus.